77 voix pour, 0 contre, 0 abstention. C'est le résultat du vote du projet de loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, un projet de loi adopté ce matin par les députés à la plénière de l'Assemblée nationale. Plaidoyer de la première dame, Dr Malika Issoufou, en faveur de la création des musées pour la femme nigérienne. C'était au cours d'une visite effectuée ce vendredi au musée national Boubou Hamadou Niamey. Le ministre de la Santé publique multiplie les rencontres dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ebola. Manu Agali était ce matin face à la presse publique et privée. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette édition que nous ouvrons par la météo. La météo qui prévoit une nuit relativement calme sur l'ensemble du pays. Présentation, Katchalou Lawan Gaptia. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous avoir à votre page météorologique ce vendredi 24 octobre 2014. Commençons donc ce bulletin par la température. Il a fait relativement chaud sur le pays avec 36 degrés à Bilma, où il a fait le moins chaud, 36 degrés à Agadez. Et donc à l'ouest, ce sont des températures de l'ordre de 38 degrés qui ont été enregistrées à Tilaberi, Niamey, Dosso, 37 degrés à Gaïa, 38 à 39 sur l'Ader. Plus au centre, donc c'est toujours des températures de l'ordre de 37 degrés à Maradi et à Zander, 38 degrés à Magaria et à Gouré, 39 degrés à Ménès-Soroa, 37 à Difa et 38 degrés à Guigimi. Pour revenir donc sur le temps aujourd'hui, et sachez que, comme on peut le voir, sur la photo satellite des 18h locales, le temps il est carrément dégagé et dominé donc par le vent harmattan. Et hormis donc quelques couvertures nuageuses, ou temps nuageux disons, observez là sur le sud-est du pays, le temps reste limpide et assez dégagé. Et ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit, disons un temps calme, n'est-ce pas, et dominé donc partout par l'harmattan. Et pour la matinée de demain, c'est la poussière qui sera au rendez-vous, là sur le nord-est du Manga. Et donc, partout ailleurs, donc c'est un temps dégagé et ensoleillé qui sera observé demain matin. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. Pour revoir, et à demain. Le Conseil islamique du Niger vient d'annoncer le début du nouvel an musulman 1436 de l'Hégire, coïncidant avec le samedi 25 octobre 2014 du calendrier grégorien. À cette occasion, le Conseil islamique du Niger félicite l'ensemble des musulmans et appelle à œuvrer pour la paix et le développement du pays. La déclaration est lue par le président du Conseil, le professeur Mohamed Ag Ahmed Chafiou. Chers frères et sœurs, le Conseil islamique du Niger a l'honneur de présenter cette déclaration à l'occasion du début de la nouvelle année musulmane qui commence le samedi premier jour du mois musulman Muharram de l'année 1436 de l'Hégire, correspondant au 25 octobre 2014. À cette heureuse occasion, le Conseil islamique du Niger rappelle aux musulmans nigériens que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est de la grande tribu arabe de Quraysh qui habitait la Mecque depuis les anciens temps. Lorsque Allah a fait de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son messager envers l'humanité, un petit nombre de Quraysh a embrassé l'islam, alors que leur majorité ont commencé à opprimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et dans le même temps, une délégation des habitants de Médine était venue à la Mecque et ses membres ont rencontré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont embrassé l'islam et en accord avec eux, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont émigré vers Médine en l'année 622 de l'ère chrétienne. Ainsi, à Médine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
a fondé le premier État islamique et c'est pour cela que les musulmans, au temps du grand calife Omar ibn al-Khattab, ont choisi que la date de l'émigration historique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons vers Médine soit le début du calendrier islamique. Il est donc du devoir de tous les musulmans de donner l'importance au début de leur glorieuse histoire hégirienne en se rappelant de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cette occasion historique, nous félicitons les musulmans du Niger et ceux de tous les continents en leur rappelant la nécessité de bien servir l'islam, ses principes, sa culture et son histoire éternelle. De même, nous prions Allah, le tout miséricordieux, pour qu'il assure à notre cher pays, le Niger, la paix, l'unité, le développement et le progrès. Amin ya Rabbal Alamin. Le Conseil islamique du Niger. Poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés nationaux ont examiné et adopté un seul projet de loi, celui portant sur la réglementation des systèmes financiers décentralisés. Un projet de loi adopté à 77 voix pour. Suivant le résumé avec Khadijatou Hassan et Issa Issa. Ce projet de loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés a été voté avec 77 voix pour, 0 contre et 0 abstention. À travers ce vote favorable des députés nationaux, le commissaire du gouvernement Mohamed Boucha, ministre délégué au budget, s'est dit satisfait du sens du patriotisme et de l'intérêt accordé aux questions relatives au développement du secteur économique de nos États. Car le présent projet de loi vise à transposer textuellement dans l'ordonnancement juridique national la loi cadre uniforme relative à la réglementation des systèmes financiers décentralisés. Le commissaire du gouvernement a aussi noté qu'en dehors du Niger, tous les États membres de l'UEMOA ont transposé cette loi. Par rapport à cela, aucune incohérence des textes communautaires n'a été relevée. Ainsi, l'adoption de ce projet de loi ne fait qu'honorer notre pays. Juste après cette plénière, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mahamadou Marté, a reçu en audience l'ambassadeur de la République de Turquie en fin de mission dans notre pays. Dr Hassan Oulousoué est allé faire ses adieux au président de l'institution. Aujourd'hui, je suis ici pour présenter mes adieux au président et président ad interim, parce que nous avons entre les deux pays, depuis l'ouverture de notre ambassade, on a créé une relation entre les deux parlements. Nous avons créé un groupe d'amitié et votre parlement a déjà créé un groupe d'amitié. Donc il y a une coopération très forte entre les deux pays dans le domaine des affaires parlementaires. Donc, j'ai voulu présenter mes remerciements au Parlement nigérien pour tous les efforts pour renforcer les relations bilatérales. Et j'ai aussi présenté mon meilleur vœu pour la continuation de cette coopération entre les deux pays après l'arrivée de mon successeur. À l'Assemblée nationale, toujours le 4e vice-président national, l'honorable député Ben Omar a tenu ce matin un point de presse pour répondre au député Seydou Bakari du groupe parlementaire Lumana sur certains propos tenus à son encontre lors d'une sortie médiatique dont le contenu a été diffusé sur plusieurs médias de la place. J'ai fait appel à vous ce matin. C'est pour répondre à certaines interpellations qui m'ont été faites hier. Quand moi j'ai fait mon point de presse, je l'ai fait dans l'optique de mettre fin à une rumeur qui est savamment distillée dans la ville de Niamey
comme quoi la délégation du Niger à la 101e session de l'UIP n'a jamais siégé. J'ai démontré le contraire de cette rumeur. Et j'ai bel et bien dit que la délégation du Niger a siégé. Cependant, ceux qui doivent me démontrer le contraire continuent, ils persistent et ils signent en créant un flou artistique. Heureusement pour nous, heureusement pour moi que Seydou Bakary n'a pas démenti cela hier nuit, si vous l'avez suivi dans son point de presse. Il a bien dit que M. Ben Omar a siégé à Genève au titre de la délégation du Niger. Il a pris part aux travaux et il a donné maintenant à son explication à lui que non, ça a été une règle depuis que le bureau de l'Assemblée nationale, depuis le départ de qui vous savez, a décidé unilatéralement que Ben Omar siège dans les organisations interparlementaires. De quoi il s'agit? D'abord, la représentation au niveau des organisations interparlementaires, c'est un quota qui est distribué aux groupes parlementaires conformément à leur poids, à leur nombre, au nombre de députés siégeant à l'Assemblée nationale. Et comme il n'a pas voulu le dire hier soir à son point de presse, l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'ils disent que le président de l'Assemblée nationale est partout président de ces organisations interparlementaires au titre de son pays, c'est-à-dire au titre du Niger. Partout, on appelle ce qu'on appelle le groupe national. Le groupe national au Parlement panafricain, le groupe national à l'UIP, le groupe national au CIP UMOA, le groupe national au niveau de la CEDEAO, le groupe national au niveau de l'APF, le groupe national au niveau des ACPIE, c'est-à-dire Assemblée parlementaire Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Partout, il y a un comité national et partout le Niger est représenté par 5 députés et qui est proportionnellement reparti en fonction du poids des groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée nationale. Mais depuis, si vous avez constaté cette législature, et je vais vous donner 3-4 exemples. Je prends le groupe national de la CEDEAO. Le groupe national de la CEDEAO, Hamman n'a pas siégé là-dedans, le président de l'Assemblée nationale. Mais il est représenté, Lumana est représenté par 2. Au titre d'abord du groupe parlementaire, il y avait Mme Hadiza Gro. Elle est partie au titre de Lumana, mais Nassirou Halidou, qui représente à titre intuitif personnel M. Hamma Amadou au groupe national de la CEDEAO. Je vous prends le groupe Parlement panafricain. J'étais membre de ce Parlement panafricain il y a quelques années. Dans ce groupe, c'est vrai, Hamma ne siège pas en tant que président du groupe national. Mais Lumana est représenté par Mme Amina Souna, que tout le monde connaît, la députée Mme Amina Souna, mais à titre intuitif personnel, Hamma s'est fait représenter par Nassirou Amadou. Ils n'ont que 25 députés. Et vous prenez le PNDS, qui a 37 députés, il n'a qu'un seul représentant. La NDP ne siège même pas. Le MNSD, l'ARN, le groupe ARN, ils ont 30 députés, mais ils ont que Mme Sarou, par exemple, la seule représentante. Mais Lumana, avec 25 députés, il a 2 représentants. Ça veut dire que l'un, au titre du groupe parlementaire, et l'un en tant que représentant du président de l'Assemblée nationale. Je continue l'exemple. Vous prenez ACPIE, Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne. Le groupe national, c'est 5 membres. Mais vous avez le titre du parti. Au titre du parti, vous avez Tondi Youssa, au titre de Lumana, groupe parlementaire Lumana, mais vous avez également Abdraman Chegou, en tant que représentant du président de l'Assemblée nationale. Ils sont de Lumana. Vous prenez, je peux multiplier, l'APF. L'APF, c'est M. Hamma Amadou lui-même qui siège. Et à ce titre, il a été élu à la dernière session, vous vous rappelez, membre même du bureau. Je vais revenir sur le cas même de la lettre qu'a lancé un des membres de ce groupe, de ce Parlement panafricain. Au titre de l'APF, siège M. Hamma Amadou et M. Seydou Bakary en tant que président du groupe Lumana. C'est pour vous dire, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots. Chacun sait. C'est vrai qu'il ne peut pas... Or, faisons un retour en arrière. M. Maman Ousmane, il était président de l'Assemblée nationale pendant 10 ans, la législature de la 5e République, et la première mandature et la deuxième mandature. Il n'est présent qu'à l'UIP. Mais il ne se fait jamais représenter CDS dans toutes les organisations. Cela est équitablement reparti au niveau des groupes parlementaires siégeant à l'Assemblée nationale. Mais nous avons fermé les yeux en son temps. Je continue. Par rapport à l'UIP, et quand il s'est avéré avec le problème que nous sommes en train de vivre, si vous prenez par exemple un groupe, et c'est pourquoi il dit on veut envoyer M. Ben Omar à toutes les organisations interparlementaires dorénavant pour siéger, je ne reviens pas sur ce qu'il a raconté, les sornettes qu'il a racontées, mais je tiens à lui rappeler, au niveau des ACPIE, ACPIE, le groupe national est composé de 5 membres. Mais sur les 5 membres,
vous avez 4 qui sont de l'opposition et une seule, Madame Amina Tchemogo du PNDS qui est au titre de la majorité. Sur les 5 membres du groupe national, les 4 sont de l'opposition. Mais pour qui on nous prend? L'Assemblée nationale, là, tout le monde est venu pour faire de la politique. Nous, les députés particulièrement, je voudrais dire. Nous faisons de la politique. Et avec tout cela, quand le premier vice-président a pris l'acte pour me désigner à la session qui n'a pas eu lieu en son temps, il a bien dit, c'est au titre du président de l'Assemblée nationale. Et par contre, pourtant, le représentant de M. Amamadou, allait siéger dans la même délégation. Avant-hier, quand je suis parti à l'UIP, aucun membre du groupe national n'a été retiré pour que moi je me substitue à lui. Mais je suis parti en tant que vice-président désigné. À ce titre, j'ai conduit cette délégation pour défendre les positions de notre majorité, défendre ce que nous sommes en train de faire. Et vous croyez où? Qu'on laisse le terrain vierge aux gens, venir raconter ce qu'ils veulent? Et ils ne trouveront jamais cette facilité. Donc, moi je pensais qu'à son point de presse, il allait sortir pour me contredire, pour dire que non, comme l'a fait circuler une certaine rumeur, qu'on n'a pas siégé, il n'a pas pu infirmer cela. C'est M. Serrou Bakary qui va dire qu'il va couler le bec à Ben Omar. Mais je me demande sur quelle planète nous sommes. Qui est-il lui pour m'empêcher? Moi, Ben Omar, député de mon État, va m'empêcher de parler. Je l'autorise et je lui demande pardon. À partir d'aujourd'hui, je lui donne toutes les autorisations de dire tout ce qu'il connaît sur Ben Omar. Parce qu'il a dit que entre Ben Omar et Amadou, c'est une longue histoire. Ok, c'est une longue histoire. Mais je lui demande pardon. Et Dieu va lui demander cela demain. S'il cache un seul centimètre sur ce qu'il connaît sur moi, il n'a qu'à l'autorisation gratuite. Par contre, s'il y a quelqu'un qui doit dire que lui, il a des choses à déballer, c'est bien moi, c'est pas lui. Et je rappelle à vos auditeurs et téléspectateurs, des gens comme Seydou Bakary Hamamour ne causent même pas avec eux. Ils ne sont même pas au secret. C'est des instructions qu'il leur donne. Je sais de quoi je parle. Il m'arrive même de lui dire non, certains comportements non. Ce n'est pas lui qui va venir raconter. Il ne connaît rien de la vie de Hamamour. Quand bien il se croit être son avocat et son défenseur aujourd'hui. Je tourne la page. Mais je voudrais faire comprendre que c'est ridicule qu'un député dise que lui, il peut couler le bec à un Nigérien au XXIe siècle, où la liberté d'expression dont il se pavane, pour être les défenseurs et les garants en tant que force démocratique de l'opposition. Suite de cette édition avec une autre conférence de presse, celle animée mercredi dernier par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses, Hassoumi Massaoudou, qui a apporté des éléments de réponse à plusieurs questions intéressant la vie de la nation, comme l'achat de l'avion présidentiel, le mémorandum déposé par l'opposition auprès des chancelleries et la sortie médiatique du chef de file de l'opposition. Ce sera en partie magazine de cette édition. La première dame, Dr Malika Issoufou, a effectué tôt ce matin des visites au musée national Boubou Hamadou Niamey et au siège du comité national nigérien de l'ICOM, le Conseil international des musées. À travers ce déplacement, l'épouse du chef de l'État témoigne de son attachement à la culture nigérienne à travers surtout son plaidoyer pour la création des musées pour la femme nigérienne. À côté de Glassen, Maria Madakou. Faire découvrir davantage le musée national Boubou Hamadou Niamey en vue de s'approprier les trésors inestimables conservés dans cette institution culturelle, c'est l'une des raisons ayant motivé cette visite de la première dame Dr Issoufou Malika, dont la fondation ambitionne de créer un musée consacré à la femme nigérienne. Du pavillon des instruments traditionnels de musique nigérienne en passant par le hangar des dinosaures et celui des artisans ou encore au pavillon des costumes traditionnels, ce sont d'amples explications qui ont été données à la première dame et sa délégation. Ainsi, la satisfaction est au bout des lèvres à l'issue de cette visite. Vous savez, un des objectifs de la Fondation, c'est la promotion de la culture. J'étais impressionnée par les objets culturels, les spécimens naturels, les costumes traditionnels exposés dans ce musée, qui porte d'ailleurs le nom d'un de nos illustres fils de ce pays, qui fut le premier président de l'Assemblée nationale du Niger indépendant. Nous avons également visité le centre artisanal, dont les produits participent énormément à une véritable connaissance du Niger. D'où l'idée de la création de ce musée de la femme. Et pourquoi la femme?
comme il l'a dit, parce que la femme joue un rôle très important dans la protection, la conservation, la diffusion de nos valeurs culturelles. Comme vous le savez, un pays sans culture est un pays sans avenir. Le président du conseil d'administration du musée national a remercié la première dame tant pour la visite que pour cet ambitieux projet de sa fondation, celui de la création d'un musée pour mettre en valeur la femme nigérienne. Nous remercions très sincèrement la première dame parce que ce musée de la femme, c'est un processus panafricain. Il existe dans la sous-région, sauf au Niger. Nous avons notre ami Batili qui a créé le musée de la femme du Sénégal. Et nous en avons au Burkina, au Nigeria et un peu partout. Et le Niger ne peut pas rester derrière. Il faut absolument que nous créions ce musée de la femme. Nous avons l'appui du ministre qui a signé la lettre, qui nous a donné l'autorisation de faire ce musée. Et nous remercions très sincèrement la première dame pour ce projet que nous militons fermement pour ce projet. C'est une innovation pour le Niger. Toujours dans cet esprit de soutien et de promotion du patrimoine culturel, Dr Issoufou Malika s'est rendu dans les locaux du Comité international pour le développement des peuples, la CISP, où se tient dans le cadre du projet d'appui à la connaissance et au renforcement de la protection du patrimoine culturel du Niger, un atelier d'échange et de formation des besoins relatifs à la construction d'une base de données sur le patrimoine culturel nigérien. Ici, après la présentation faite par la représentante du CISP, la première dame, Dr Issoufou Malika, a tenu à encourager les participants et surtout les organisateurs et les partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne qui finance ces assises. Le haut-commissaire à l'initiative 3N et les responsables de Plan Niger ont procédé ce matin à la signature d'une convention portant sur la coordination des interventions sur le terrain. Hamidou Abdoulaye, Jocelyne Amoussou. Par cette signature de convention de partenariat, Plan Niger concorde désormais ses axes d'intervention à ceux de la stratégie nationale du Niger en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une convention qui répond aux souhaits du vice-président de Plan International qui avait émis l'idée il y a 6 mois lors de sa mission au Niger. C'est pour nous assurer que toutes nos actions, toutes nos interventions dans les communautés et à travers le pays rentrent dans la stratégie nationale de l'État, plus précisément dans les aspects nutritionnels, aussi bien que les aspects de désastre et de catastrophes, l'appui qu'on donne aux communautés dans le cadre des blocs céréaliens, dans le cadre de nutrition. Il s'agit donc désormais de définir de façon concertée les différents domaines d'intervention en tenant compte des besoins réels des populations. Un de nos objectifs au niveau de l'initiative 3N, c'est d'amener tous nos partenaires à s'aligner sur la stratégie de l'initiative 3N. Et chaque fois que nous discutons avec les partenaires, nous leur présentons ce que nous faisons et nous laissons aux partenaires le temps d'apprécier. Nous avons eu des rencontres ici avec le directeur régional et le vice-président de plan au niveau global, au niveau mondial, et tous nous ont fait part de la haute appréciation qu'ils ont de l'initiative 3N. Pour rappel, le Haut Commissariat à l'initiative 3N dispose de 5 axes stratégiques, notamment l'accroissement et la diversification de production agro-silvopastorale et halieutique, l'amélioration de la résilience des populations face au changement climatique, crises et catastrophes, et l'amélioration de l'état nutritionnel des populations, entre autres. Le ministre de la Santé publique a rencontré ce matin à Niamey les représentants des médias publics et privés pour parler Ebola. L'objectif est d'informer les acteurs des médias sur les mesures prises par les autorités nigériennes pour barrer la route à la maladie à virus Ebola. Sekinot Abdou, Sani Youssouf.
Principaux acteurs de communication, les médias constituent un vecteur essentiel pour la campagne de lutte contre la maladie à virus Ebola. C'est pourquoi le ministre de la Santé publique a tenu à rencontrer des journalistes pour mieux les outiller dans le cadre de la lutte contre cette maladie afin qu'ils puissent pleinement remplir leur mission d'information, de sensibilisation et d'éducation. La maladie à virus Ebola a atteint 5 autres pays, à savoir le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria, le Sénégal, la République démocratique du Congo et malheureusement depuis ce matin le Mali. Selon les données de l'OMS, à la date du 21 octobre 2014, 9 675 cas ont été enregistrés dans les 6 pays africains affectés avec malheureusement 4 434 décès, soit une létalité d'environ 46%. Les actions de sensibilisation que nous attendons de vous doivent non seulement permettre aux populations de connaître les facteurs favorisant la transmission de la maladie à virus Ebola et comment éviter de se contaminer, mais surtout d'aider les populations à un changement radical de comportement. Le ministre de la Santé publique n'a pas manqué de rappeler aux participants les dispositions qui ont été prises par le gouvernement avant, pendant et après cette maladie. Mais au regard du mode de transmission interhumain de la maladie, favorisé par les voyages aériens, terrestres et maritimes, nous demeurons un pays à risque. C'est pourquoi, pour parer à toute éventualité, le Niger a élaboré un plan d'urgence totalement financé par le Trésor national, dont les actions prioritaires tournent autour de la formation des agents de santé et de la sensibilisation des populations. Nous avons décidé de la révision de notre plan en mettant en place 4 sous-comités pour prendre en compte tous les aspects de la lutte contre la maladie à virus Ebola. À noter qu'aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été enregistré au Niger. Cette rencontre permettra ainsi aux médias d'être les porte-parole du gouvernement auprès de la population afin de prévenir cette maladie.